appeler sur ce numéro. Je répète, le 05 75 84 63 75. Homme de Dieu, Dieu vous bénisse pour votre présence. Amen. En ce jour, nous allons parcourir, comme je l'ai dit, l'Écriture. Et le texte qui nous réunit là en ce soir est tiré du livre de Matthieu. Matthieu 28, le verset 19. Et je fais la lecture. Il est écrit ici, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'abord, homme de Dieu, ici, la première préoccupation, nous allons vous demander d'essayer de nous situer un peu ce texte, le contexte dans lequel il a été écrit, c'est de nous situer un peu. Parce que nous venons de sortir d'une fête pascale, et ici nous voyons que Jésus donne un ordre, où il est écrit dans la Bible ici, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que nous aimerons d'abord que vous nous situez un peu, voilà ce verset. Nous allons prier d'abord. Notre Père, notre Dieu, toi qui ouvres l'esprit et tu ouvres les yeux, amène-nous à comprendre tes pensées. La Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à connaître Dieu. Nous avons besoin de ton esprit pour nous amener à comprendre cette portion de l'Écriture. Amène-nous d'interpréter cette portion de l'Écriture selon ta pensée, selon ton cœur, afin que ton nom soit élevé, ton nom soit glorifié et qu'un auditeur soit éclairé, béni, restauré au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, pasteur, pour revenir à la question était la suivante. Est-ce que vous pouvez nous situer sur ce verset? Dans quel contexte est-ce qu'il est écrit? Parce que si nous constatons que c'est un peu comme un ordre de mission. Alors, dans quel contexte il est écrit? À qui est-ce qu'il est adressé? Bon, il faut parler un peu de l'aspect même historique qui inclut un peu le contexte. Jésus-Christ, après sa mission sur terre de 3 ans et demi, au moment où il avait déjà vaincu la mort, en ressuscitant d'entre les morts, Jésus va accomplir l'ascension qui est la montée au ciel. C'est le moment où il partait, enveloppé par les nuages, les paroles sortaient de sa bouche et Matthieu les a transcrites. Et ce sont ces paroles-là que vous venez de lire. Il est en train de dire à ses disciples, ses 11 disciples autour de lui. J'ai dit 11 parce que Judas n'était pas là. Et il leur disait comme ça que d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Jésus est en train de dire à ses disciples de pérenniser ce que lui, il avait déjà établi. Donc, pour répondre mathématiquement à votre question, Jésus est en train de dire à ses disciples ce qu'il devait faire après lui. Et ce qu'il devait faire après lui, c'était de continuer l'œuvre. Puisque lui-même, c'est ce qu'il faisait. Il annonçait l'évangile, il formait les disciples. Et ensuite, c'était pour leur dire de pérenniser l'œuvre qu'il leur a laissée. D'accord, nous avons été situés. Et nous rappelons toujours que les questions sont les bienvenues. Vous pouvez appeler le micro ouvert au 05 75 84 63 75. Vous posez vos préoccupations, vos incompréhensions. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu ici présent va nous communiquer véritablement la pensée de Dieu par rapport à votre question. Homme de Dieu, tout à l'heure, vous avez bien situé en nous disant que nous faisons comprendre que Jésus parlait à ses disciples. Ici, en leur demandant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, nous avons l'impression d'être retrouvés que pour ceux qui sont disciples de Jésus. C'est-à-dire cette portion de l'Écriture concerne ceux qui sont disciples de Jésus. C'est eux que Jésus interpelle en ce jour d'aller de faire des nations des disciples. Bon, alors, est-ce que le disciple-là ici, c'est quoi? Celui qui est disciple, est-ce que c'est celui qui met d'abord cette parole en pratique ou on devient disciple avant de mettre cela en pratique? Bon, le texte, Jésus parlait
à ses disciples. Mais ce texte ne nous dit clairement pas que absolument c'est aux disciples que Jésus veut s'adresser. Mais Jésus veut dire par là, ce qu'on peut comprendre mieux dans ce texte-là, c'est le message. Ce texte même est appelé l'ordre suprême. Ça dit que c'est la dernière parole de Jésus et c'est un ordre à ne pas discuter. Comme vous l'avez si bien dit, on dit allez. Allez. Et pourquoi on peut dire que c'est aux disciples que cela revient? Parce qu'il n'y a qu'un disciple, il n'y a qu'une personne disciple qui peut obéir à un ordre. Dans cette obéissance-là, il y a la soumission. C'est-à-dire que la personne fait ce que Dieu lui demande de faire de bon cœur. Donc, il n'y a qu'un disciple qui peut obéir à cet ordre. On dit allez. On ne te demande même pas si tu as le temps. On ne te demande même pas si tu veux. On ne te demande même pas si tu es de bonne humeur ou si tu n'es pas de bonne humeur. Donc, c'est le disciple là qui peut obéir à ça. Un disciple ne peut pas être obéissant de cette façon. Jésus n'a pas parlé à tout le monde a dit non. Il a parlé simplement à tous ceux qui étaient autour de lui, qui leur a permis de pouvoir avoir un niveau d'assise et de compréhension de la parole de Dieu. C'est ceux-là qui peuvent partir, qui peuvent aller. D'accord, homme de Dieu, nous avons très bien compris. Ici, nous rappelons que vos questions sont toujours les bienvenues, chers auditeurs. Vous pouvez nous joindre au 05 75 84 63 75 pour poser vos préoccupations et l'homme de Dieu va vous communiquer la pensée de Dieu par rapport à votre préoccupation. Homme de Dieu, tout à l'heure, vous avez bien situé le texte. Effectivement, vous avez donné un peu le contexte et parlé un peu du disciple. Mais ici, nous voyons que c'est un ordre que Jésus donne à ceux qui étaient auprès de lui, effectivement, comme vous l'avez dit, d'aller faire de toutes les nations les disciples. Alors, cela nous fait comprendre que la vision de Jésus, c'est que tout le monde puisse le connaître. Essayez un peu de nous expliquer ce amour-là. Le plan de Dieu, vous savez, Dieu a un grand cœur. Dieu voudrait que tout soit sauvé. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ pour qu'il puisse mourir à la croix pour sauver l'humanité. Jésus n'est pas venu mourir pour les chrétiens. Jésus n'est pas venu mourir seulement pour ceux qui vont à l'église. Jésus est venu mourir pour toute personne qui respire, tout être humain, quelle que soit sa couleur, la couleur de sa peau, le continent où il pourrait être. Mais si c'est un être humain qui respire, quelle que soit sa religion qu'il croit être le vrai chemin, c'est ceux-là que Jésus est venu mourir à la croix pour eux. Et Dieu l'a emmené sur cette terre pour venir mourir à la croix pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Ça, c'est l'amour agapé de Dieu. Maintenant, ce message, donc, Jésus est en train de léguer à ses disciples, ça va dans toujours cette direction. Il dit, allez, faites de toutes les nations. Vous voyez, toutes les nations, pour dire tous les continents, tous les peuples, tous les peuples, tous les peuples. Donc, il va falloir absolument que tous ceux qui sont des êtres humains, doivent être absolument évangélisés, doivent écouter cette portion du message que Jésus les a laissé. Ce n'est pas seulement pour une classe de personnes, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et c'est ça que Jésus a laissé à ses disciples. Donc, homme de Dieu, si nous comprenons bien le but de Jésus, c'est que tous soient sauvés. C'est-à-dire Jésus recherche à ce que tout le monde puisse le connaître. C'est pourquoi il a demandé à ses disciples d'aller de faire de toutes les nations les disciples. Mais homme de Dieu, est-ce que c'est possible aujourd'hui que tout le monde puisse connaître ce Jésus-là pour avoir la vie éternelle? C'est possible, c'est très possible. C'est très possible. C'est pour cela que Dieu par sa grâce, il a oint les serviteurs. Si vous voyez dans Ephésiens 4, le verset 11, il a dit qu'il a donné à l'église des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, les docteurs, les prophètes pour cette mission. Et toute personne qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur de son âme, il est déjà un missionnaire.
Il est un missionnaire partout où il se tient pour pouvoir parler à celui ou celle qui est auprès de lui de ce Jésus qu'il a rencontré. Et partout dans tout le monde, dans tous les continents, vous allez absolument retrouver une personne, 2 personnes, plusieurs personnes qui ont connu déjà Christ. Et ceux-là, par la grâce de Dieu, ils essaient de leur possibilité de pouvoir envoyer l'évangile pour que ces personnes-là puissent comprendre, connaître l'évangile de Christ. Donc, c'est possible. C'est possible que tout le monde puisse entendre. Et là, je vous le dirais même qu'il n'y a pas quelqu'un que la terre va l'accepter s'il n'a pas entendu parler de Jésus. Non, Dieu ne permettra pas ça. Dieu permettra que tout le monde puisse entendre parler de Jésus. Maintenant, tout le monde croit. C'est là maintenant le problème va se situer. Sinon, tout le monde va entendre parler de Jésus. Parce que la Bible dit au dernier jugement, toute bouche sera fermée. Il n'y aura pas quelqu'un qui va dire que, en tout cas, dans la dispensation de la grâce, puisque nous sommes dans la dispensation de la grâce, dans la dispensation de la grâce, il n'y a pas quelqu'un qui dira qu'il n'a pas entendu parler du message de Jésus-Christ. Il n'en aura pas. Il n'en aura pas. En tout cas, s'il meurt, il sera ressuscité. Il va forcément entendre le message de l'évangile. Et c'est le message de l'évangile qu'il a entendu qui va le servir de jugement au dernier jugement. Qu'est-ce qu'il a fait de ce message? Donc, ce message-là sera entendu de tous, comme Matthieu 24 l'a si bien dit. D'accord, de Dieu. Nous rappelons encore que, chers auditeurs, vous pouvez appeler au 05 75 84 63 75 pour poser vos préoccupations et nous allons vous répondre ici aussi en direct. Homme de Dieu, revenons un peu à l'explication que vous avez donnée selon l'amour de Dieu, c'est que tout le monde puisse le connaître. Et c'est pourquoi il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez essayé de donner un peu l'historique de ce passage qu'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour que tout le monde puisse le connaître. Alors la question que nous aimerons poser à l'homme de Dieu ici présent, Dieu pour pouvoir sauver l'humanité, vous nous faites savoir qu'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est celui le détenteur du salut, est-ce seulement Jésus-Christ? Pour avoir le salut, est-ce seulement Jésus-Christ? Et si oui, pourquoi? Seulement Jésus-Christ donne le salut. Seulement. La Bible dit, dans Actes chapitre 4, le verset 12, il n'y a dans le ciel, sur la terre, sous la terre, aucun autre nom qui a été donné, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Jésus l'a dit ouvertement, que je suis le chemin. Il n'y a plus de 11 religions dans le monde entier. Il y a plus de 11 religions. Dans les plus de 11 religions que compte le monde entier, il n'y a pas un leader de l'une de ces religions qui peut dire ouvertement qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'en aura pas. C'est Jésus seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Et là encore, je vais vous donner encore une autre confirmation. Jésus n'est pas le premier être à venir. C'était Adam. Tout le monde est unanime à ça. Il y a beaucoup de prophètes qui sont venus. Mais Jésus n'est pas un prophète. Jésus est plus qu'un prophète. Donc, mais vous allez voir, on ne peut même pas faire référence aux âges aujourd'hui, quelle que soit votre religion, sans parler de Christ. On vous parlera de 500 ans avant ou après Jésus-Christ. Mais pourquoi avant ou après Jésus-Christ? Mais il n'est pas le premier homme. Mais pourquoi aujourd'hui tout le monde entier fait référence à lui? Ce sont des choses que je voudrais que nos éditeurs prennent conscience de ça et de ne pas se tromper. Jésus est le Seigneur. Jésus est l'unique sauveur. Jésus est la porte du ciel. Jésus est celui qui est l'envoyé que Dieu a envoyé pour réconcilier le monde avec Dieu. Donc, pour ne citer que ces deux exemples, je vais amener quelqu'un à dire que il n'y a pas, on dit qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, mais malheureusement que Rome n'est pas le ciel. Il y a plusieurs chemins certainement qui peuvent mener à Rome, mais il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Et ce seul chemin, c'est pas Jésus-Christ. Eh bien, je pense que nous avons encore été bien situés. Nous rappelons que toutes vos différentes préoccupations sont reçues au 05 75
84 63 75. Vous pouvez poser vos questions et l'homme de Dieu va vous répondre ici en direct. L'homme de Dieu, tout à l'heure, vous étiez en train de mettre l'accent sur la personnalité de Jésus, sur la mission de Jésus, sur le rôle ou je peux dire la place qu'occupe Jésus dans le monde. Mais malheureusement, comme je l'avais bien signalé, beaucoup ne connaissent pas Jésus ou beaucoup doutent encore de sa vie sur terre, beaucoup doutent encore de sa divinité, beaucoup sont encore un peu doutent en fait, beaucoup sont dans le doute. Donc, qu'est-ce qui pourrait les emmener à réellement croire à ce Seigneur Jésus? Parce que si la mission c'est d'aller faire des disciples, donc ceux qui sont disciples qui vont partir, quelle sera leur âme en fait? Qu'est-ce qui peut faire emmener celui qui ne comprend pas, qui ne croit pas, à croire réellement que Jésus-Christ est le Sauveur et qu'il lui faut Jésus-Christ? Bon, quand vous dites que beaucoup doutent de Jésus, bon, moi aussi je doute que beaucoup doutent. Je doute que beaucoup doutent parce que quand nous sortons et dans nos rapports relationnels de différents types de personnes, beaucoup croient en Christ. Et ce croire ici, je vais l'expliquer. Beaucoup savent, beaucoup parlent de sa puissance, beaucoup parlent de sa divinité, beaucoup le reconnaissent. Hein? Je ne parle pas de ses enfants, et je parle de ceux qui ne le croient pas comme Seigneur, mais ils le croient comme Sauveur. Vous savez, il y a beaucoup qui reconnaissent Jésus comme un Sauveur. Il y en a plein. Il y a des gens dans les chambres, quand bien même qu'ils ne servent pas, ils n'adorent pas Jésus, mais ils savent que Jésus est la solution à beaucoup de choses. Ils savent que, par exemple, Jésus guérit, surtout sa guérison, sa puissance. Il y a un autre aspect aussi qui peut justifier le fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à le prendre comme Seigneur. Beaucoup le croient comme un sauveur, mais pas comme un Seigneur. Et c'est le Seigneur là, pourquoi beaucoup ne prennent pas comme un Seigneur? C'est là vient l'évangélisation. Il faut que on amène au monde à savoir que le même Jésus qui peut nous guérir, qui peut nous sauver, le même Jésus qui peut nous ressusciter, le même Jésus qui peut amener une personne possédée d'un esprit à être délivrée, ce même Jésus-là, on peut l'avoir comme Seigneur. Et c'est ce qu'il voudrait même d'ailleurs. Il voudrait que nous le prenions d'abord comme Seigneur avant qu'il ne soit notre Sauveur. Malheureusement, il est le Sauveur de plusieurs. Donc, ce sont ceux maintenant qui annoncent l'Évangile, qui sont, comme vous avez appelé le mot disciple, je vais m'arrêter là-bas, les disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est eux qui devaient prêcher la véritable Évangile. La véritable Évangile ne présente pas Jésus d'abord comme un sauveur. Le véritable évangile du moins, présente Jésus comme un Seigneur d'abord. Jésus, il faut qu'il soit Seigneur avant qu'il ne soit sauveur. Mais malheureusement, Jésus est présenté comme un sauveur avant d'être un Seigneur. Et là, c'est des choses que le monde chrétien doit apprendre à corriger cela. Je prends un exemple. Quand vous arrivez quelqu'un, la plupart des gens qui courent derrière Jésus, même depuis lui-même sa présence terrestre, hein, une fois les gens le suivaient, une foule, et puis il a regardé en arrière, et puis il a dit aux gens que, en vérité, vous me suivez, non pas à cause de la parole que j'ai prêchée, vous me suivez parce que j'ai multiplié le pain, vous avez mangé, vous êtes rassasiés. Donc il y a plusieurs comme ça qui suivent Christ, tout simplement comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Donc il va falloir que ceux qui sont disciples de Jésus, qu'ils annoncent l'évangile vrai, qui consiste à dire aux gens que Jésus doit être leur Seigneur. Un Seigneur, quand on est devant lui, on n'a plus de volonté. Un Seigneur, quand on est devant lui, on n'a plus d'intention. C'est lui qui règne. Ce n'est pas nos intérêts qui viennent d'abord. Un Seigneur, quand on est devant lui, c'est pour l'adorer. Un Seigneur, quand on est devant lui, parfois on s'oublie.
Mais quand c'est le Sauveur, qu'on vient devant lui, c'est nos difficultés qui viennent d'abord. C'est nos besoins qui viennent d'abord. Mais le Seigneur, quand on est devant lui, on oublie nos difficultés. Donc, Jésus n'est pas prêché comme Seigneur. Jésus est prêché comme Sauveur. C'est pour cette raison qu'il y a du mal à pouvoir s'étendre aussi rapidement. D'accord, homme de Dieu, nous rappelons à tous nos auditeurs que vous pouvez nous contacter au 05 75 84 63 75 pour poser toutes vos préoccupations. Et homme de Dieu, tout à l'heure, vous avez fait des déclarations qui peuvent un peu être, en tout cas pas bien compris pour certains. J'aimerais essayer de préciser. Vous avez dit que Jésus doit être d'abord Seigneur. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est le sauveur pour beaucoup. Or, nous savons que selon des évangélistes qui présentent Jésus comme le sauveur, ce qui n'est pas faux. Mais si vous dites qu'il est déjà sauveur pour certains et il n'est pas le Seigneur, est-ce que cela sous-entend que cette marge de personnes qui l'ont seulement comme sauveur sont sauvées? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Très bien. Ceux qui le prennent comme sauveur, quand on dit sauveur, ça veut dire quoi? Il suit Jésus à cause d'une guérison. Il suit Jésus à cause d'un miracle. Il suit Jésus à cause d'un mariage parce que Jésus les a sauvés du célibat. Jésus va les sauver du célibat. Jésus va les sauver d'une mort certaine. Jésus va les sauver d'une maladie, quelque chose comme ça. Ceux-là, ils voient Jésus comme sauveur. Donc, le jour, leur mal va commencer à durer sans remède, ils vont relâcher de Christ. Le jour où ils vont voir que le célibat commence à s'en empirer, ils vont raccrocher. Le jour où ils vont voir, en tout cas, ce qu'ils veulent de Jésus là, quand ils vont voir que ça commence à durer, ils raccrochent. Ceux-là, c'est eux qui ont accepté Jésus comme sauveur. Il y en a plein. D'autres même sont assis chez eux à la maison. Quand ils entendent Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Mais jamais vous allez les voir en train de l'adorer. Ceux-là, ils ont pris Jésus comme sauveur. Maintenant, il y a des personnes à côté qui ont pris Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je le reprends. Jésus est notre Sauveur, mais il n'est pas notre Sauveur. Il est notre Seigneur et Sauveur, et non Sauveur et Seigneur. Tous ceux qui voient Jésus premièrement comme un Sauveur, Jésus ne peut jamais être un Seigneur pour eux. Donc, tous ceux qui voient Jésus comme un Seigneur, absolument, il sera un Sauveur pour eux. Je veux dire, quand on présente Jésus à quelqu'un, il faut d'abord présenter qui est capable de transformer la personne elle-même, son intérieur. Une personne qui vient à Christ, elle a besoin d'être affranchie par la parole de Dieu, afin de donner une nouvelle âme, avant qu'on ne lui parle d'une quelconque bénédiction, qui d'ailleurs même c'est mal compris, même la bénédiction, avant de lui parler d'une quelconque bénédiction, pour dire que tu auras une guérison, tu auras un ceci, cela, tu auras ceci, cela, non. Mais quand la personne, elle reçoit Jésus comme Seigneur, je vous le dis et je vous l'assure, sa vie sera radicalement différente de la personne qui a pris Jésus comme un sauveur. Il y en a plein, ça je le dis. Vous ne pouvez pas les voir ils peuvent être dans les églises, mais Jésus est un sauveur pour eux. Il peut être même un pasteur, mais Jésus est un sauveur, Jésus n'est même pas un Seigneur. Le jour où les miracles vont commencer à ne plus pleuvoir de par son ministère, vous voyez que sa vie chrétienne commence à chose, et parfois il peut se retrouver à d'autres pratiques bizarres parce qu'il n'a pas accepté Jésus comme Seigneur. Il l'a accepté comme sauveur. Homme de Dieu, ce que vous dites, c'est une vérité vraiment très profonde. Évidemment. Et nous espérons que par la grâce de Dieu, nos auditeurs sont en train de comprendre encore une fois de plus la pensée de la mort de Christ sur la croix. Homme de Dieu, vous avez touché encore un aspect, vous savez, l'aspect Seigneur et Sauveur, je peux dire, fatigue beaucoup de nos auditeurs. D'accord. Vous avez dit que Jésus, pour ceux dont il est le Sauveur, il est difficile qu'il soit encore le Seigneur. Mais lorsqu'il est le Seigneur, il devient le Sauveur. Alors ceux qui ont Jésus comme Sauveur peuvent ne pas avoir ce qu'ils attendent, puisque l'amour est conditionné. Mais est-ce que ceux qui ont Jésus comme Seigneur, il est garanti qu'ils puissent avoir ce qu'ils recherchent en Jésus? Absolument. Vous voyez, je prends un exemple pour éclairer nos éditeurs. Quand vous regardez par exemple, je prends un exemple biblique, il y a le parvis
il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Vous voyez, quelqu'un qui est dans le pavis, évidemment, il ne peut pas avoir dans le lieu très saint. Bon, je prends un exemple, comme nos auditeurs, ce n'est pas tous qui ont le langage chrétien, je prends un exemple au dehors. Je rentre dans une cour où j'ai la cour, j'ai le salon et puis j'ai la chambre. Mais ceux qui sont dans la chambre là-bas avec papa, là, mais ils sont plus avancés, ils ont l'intimité de papa, ils ont l'intimité du leader par rapport à ceux qui sont dans la cour. Vous voyez, par rapport à ceux qui sont dans la cour. Donc quand quelqu'un voit Jésus comme sauveur, il se limite seulement aux petites guérisons, les petits miracles que Jésus peut lui donner. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. La Bible dit Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc vous voyez Jésus comme sauveur. Si vous voyez Jésus comme sauveur, vous pouvez parvenir à le voir comme Seigneur. C'est possible. Mais le fait que vous le voyez comme sauveur ne veut absolument pas dire que vous le voyez comme Seigneur. Mais tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur, absolument, ils deviennent les sauveurs. Ça, c'est automatique. C'est ce que je suis en train d'essayer d'expliquer depuis longtemps. Maintenant, si une personne accepte Jésus comme Seigneur, son ciel est garanti. À moins que la personne renonce à Christ. Mais une personne qui a accepté Jésus comme sauveur, cette personne, son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Non. Non. Je peux aller dans une maison, je peux trouver des gens malades. Et puis je peux leur dire que non, Jésus guérit. Ils vont dire, oui, nous croyons Jésus guérit. Et puis je prie pour eux, ils sont guéris. Et puis ils disent, oh, Jésus est bon, Jésus est bon. Ça ne fait pas d'eux des chrétiens. Hein? Ça fait d'eux des gens qui jubilent pour Christ. Ça fait d'eux pour des gens qui se réjouissent pour le miracle de Christ. Mais ça ne fait pas d'eux des chrétiens. Mais ceux qui sont reconnaissants, qui ont été guéris, certaines personnes qui ont vu Jésus comme un sauveur, ils peuvent s'asseoir et dire, c'est Jésus qui nous a guéris là. N'est-ce pas celui-là qu'on peut réellement lui donner notre vie? Est-ce que réellement, façon il nous a guéris, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin avec lui? En cherchant à connaître ce Jésus qui les a guéris, ils finiront à le rencontrer comme Seigneur. Mais il y a des personnes, ils vont s'arrêter là, tout doucement. Ah, c'est que j'ai été guéri. Et ils vont s'en foutre même de Christ. Le jour où ils vont avoir encore un autre problème, ils vont savoir que c'est le Sauveur. Ils vont appeler celui-là ou celle-là, ou bien ils vont s'y rendre là où ils ont obtenu le dernier miracle là. Et puis dès qu'ils ont ce miracle là, ils retournent. Demandez beaucoup les frères, les pasteurs dans les communautés. Il y a des personnes, dès qu'ils ont un miracle, dès qu'ils ont la solution à leur souci, paf, ils sont partis. Voilà, ça, ce sont ceux qui ont vu Jésus comme sauveur. Quand Jésus arrive à les sauver d'une situation, donc ils attendaient, ils sont partis. Ou alors ceux qui le voient comme Seigneur, ils ne peuvent jamais, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en présence d'un roi, vous ne pouvez pas. C'est comme quelqu'un qui est au pouvoir. C'est difficile qu'il cherche à partir. Hein. C'était pour vous faire rire. Bon, homme de Dieu, je pense qu'on ne va pas aller trop dans ce volet. On ne va pas trop aller dans ce volet. On va se limiter à la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que nous sommes un peu situés. Ce soir, et nos auditeurs aussi sont également très bien situés sur ces deux thèmes, Seigneur et Sauveur, parce que très souvent, ça crée un peu des confusions. Beaucoup utilisent le nom de Christ, mais ce soir, nous avons été conduits par le Saint-Esprit, nous amener à comprendre que ce n'est pas tous ceux qui utilisent le nom de Christ qui sont forcément sauvés, mais c'est ceux-là qui l'ont accepté comme Seigneur. Ok, homme de Dieu, vraiment merci beaucoup. Donc ici, si nous voulons essayer un peu de comprendre ce que vous avez dit, la Bible qui demande d'aller faire des nations des disciples, nous devons prêcher la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons prêcher la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ avant l'aspect sauveur. Oui. Donc ce soir, tout le commun du Christ est quand même interpellé sur la manière que nous présentons, ou le commun du Christ présente plutôt Christ. Parce que quand vous dites, homme de Dieu, que beaucoup viennent pour des miracles, c'est-à-dire Jésus sauveur, est-ce que ce n'est pas un peu la faute aussi de ceux qui partent évangéliser? Comment est-ce qu'ils présentent Jésus? Évidemment. Voilà. Évidemment, parce que l'évangile, comme je vous le dis, tout part. C'est comme un enfant par exemple,
vous allez m'excuser pour l'exemple, un enfant qui est au CM2 qui ne sait pas lire. Vous voyez que c'est une tragédie. Hein? C'est une tragédie. Si on le dit quelque part, on va dire que ce n'est pas possible. Parce que comment il a fait cet enfant-là pour traverser le CE1? Puisqu'absolument, il faut savoir lire et écrire pour étudier ses leçons, pour dire une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Tout à fait. Donc, si tu ne sais pas ça au CE1, normalement tu peux être au CE2 pour parler jusqu'au CM2, puis même en 6e. Donc, quand on voit un enfant comme ça, ça commence à la base. Ça, il n'y a rien à dire. Ça commence à la base. Ce n'est pas l'enfant qui est mauvais, mais c'est la base qui a été mauvaise. Donc, quand vous regardez une personne, par exemple, qui a pris Jésus comme sauveur, ça dépend de ceux qui lui ont fait connaître Christ. Christ n'est pas prêché tel que la Bible demande. Christ est prêché comme ceux qui prêchent le veulent. Et ça, c'est un cri de cœur. Nous, par la grâce de Dieu, nous avons réfléchi, nous avons trouvé 7 éléments qui doivent absolument se retrouver dans un message d'évangélisation. D'autres, dans leurs recherches, peuvent trouver au-delà de ça. 7 éléments. Si ces éléments-là ne sont pas, la personne n'est pas en train de prêcher l'évangile. Vous savez, il y a des personnes, pour ne pas choquer nos auditeurs, ils n'ont pas accepté Jésus. Ils ont accepté leur église. Il y en a qui n'ont pas accepté Jésus, ils ont accepté leur pasteur. Il y en a qui n'ont pas accepté Jésus, mais ils se sont acceptés eux-mêmes. Et il y en a aussi qui ont accepté Jésus-Christ. Il y a des personnes, comment je le dis, pourquoi je le dis, j'explique. Quand une personne comme ça, elle vient à l'église, ou alors on la trouve chez elle, dans un car, dans un avion, quelque chose comme ça, dans un cafétéria, et on dit on veut prêcher l'évangile. Qu'est-ce que celui qui prêche l'évangile dit à celui ou celle qui reçoit l'évangile? C'est ce qui va déterminer la qualité de cette personne. Quand vous dites à la personne que Jésus peut tout te donner, mais il va sentir absolument que la personne va dire, ok, si Jésus peut tout me donner, à ce moment je vais chez Jésus. Mais ce n'est pas de l'évangile. Effectivement, Jésus peut tout donner, mais ce n'est pas ce qu'on nous a dit d'aller dire. On dit non, viens à Jésus, Jésus va te guérir. Ce n'est pas de l'évangile. C'est de la séduction même. Ce n'est même pas de l'évangile. Le moins fort. Oui, c'est de la séduction. Parce que quand vous dites par exemple que si tu viens à Jésus, Jésus va te guérir, vous n'êtes pas en train de prêcher l'évangile. Vous n'êtes pas en train de prêcher l'évangile. L'évangile consiste à parler de Jésus-Christ. L'évangile consiste à parler de la personne de Jésus-Christ. À parler de ce qu'il est venu faire. Le salut que Jésus a apporté à l'humanité. Vous devez parler de la naissance de Jésus-Christ. Vous devez parler de son ministère. Vous devez parler aussi de sa mort à la croix. Vous devez parler de son ensevelissement qui était un mystère. Vous devez parler de sa résurrection. Vous devez parler de son ascension. Donc, vous ne devez même pas parler de la situation de la personne. Genre, je viens vous trouver, j'ai du cheval à la maison, il dit non. Bon, le Seigneur m'a dit que vous avez tel mal, vous avez tel problème, votre temps est sorcier, celui-là, c'est là. Ça, c'est pas de l'évangile, c'est de la séduction en fait. C'est pas de l'évangile. Donc, c'est ce qui fait que quand les personnes acceptent, on leur dit de telles choses. Et puis, parce que ce qu'on me dit, c'est ce que je crois. Et ce que je crois me fait devenir ce que je crois. Donc, si moi je crois que Jésus peut me sauver, Jésus peut me guérir, devenant Jésus va me guérir. Mais quand moi je viens à Jésus que je suis guéri, qu'est-ce qui me reste? Moi, plus grande chose. Je m'en vais chez moi. L'objectif était atteint en fait. Moi, je retourne, c'est un business. L'objectif est atteint, moi, je rentre chez moi. Oh, ce n'est pas de l'évangile. Nous devons parler des gens, leur dire que Jésus les aime, leur dire que Christ est mort à la croix pour eux, que Christ a besoin de leur vie. C'est quand la personne a accepté Christ à l'intérieur d'elle et la personne sent l'amour de Dieu, l'habitation de Christ dans son cœur. C'est là maintenant, on peut maintenant lui dire, c'est Jésus que tu viens de recevoir comme Seigneur là.
Il est capable maintenant d'être un sauveur pour toi en te guérissant de toute maladie. En te donnant un mari, une femme. En donnant ton billet d'avion là. En permettant à ton enfant de revenir à la maison. Mais tout commence d'abord par le cœur. Jésus a besoin du cœur. Le message de Jésus n'est pas pour la guérison du corps, mais la guérison de l'âme. Donc beaucoup de personnes prêchent la guérison du corps. Ils prêchent ce que les gens ont besoin à l'extérieur, mais ils ne prêchent pas ce que les gens ont besoin à l'intérieur. Donc, conclusion, les gens ont tout à l'intérieur d'eux, mais ils ont tout à l'extérieur d'eux, mais leur intérieur est vide. Ah, homme de Dieu, vraiment, ce sont des grandes révélations que vous donnez en ce soir. Et nous espérons bien que nos chers auditeurs prennent note depuis leur position. Ceux-là même qui sont engagés dans l'annonce de l'évangile. Je pense qu'en ce soir, vous êtes encore mieux situés dans votre vocation. Comment mieux la faire pour pouvoir toucher le cœur de Dieu. Et si le verset met un peu l'accent dessus, allez faire des nations des disciples. Homme de Dieu, juste en 3 minutes, en 3 minutes, le disciple ici, c'est qui effectivement? Un disciple d'abord, c'est un élève. La première définition. C'est un élève. Un élève, c'est qui? Souvent, ce n'est pas tous ceux qui portent des kakis qui sont les élèves. Quelqu'un peut être à l'école, mais ce n'est pas un élève. C'est comme s'il est parti à l'école, mais ce n'est pas un élève. C'est vrai, on attribue le nom élève à tous ceux qui ont des kakis, à tous ceux qui sont dans une classe, à tous ceux qui ont payé l'inscription. Non. Un élève, c'est plus que ça. Un élève, c'est celui qui suit les instructions d'un maître, un professeur. Celui qu'on appelle un élève, c'est celui qui est dans la classe, qui suit le cours. Maintenant, il y a un qui est dans la salle, là. Lui, on ne l'appelle pas élève. Il a payé inscription, il a cahier, il a son kaki, il a son sac. Lui, on dit il a là l'école. Quand il a là l'école, quand il ne suit pas l'instruction de son professeur, quand il ne suit pas le cours, il bavarde, lui, il est parti à l'école. Maintenant, celui qui est élève là, c'est lui qui suit les instructions du professeur. Donc, il y a 2 personnes dans une classe. Maintenant, le disciple là, c'est celui qui suit l'instruction d'un maître. Maintenant, le chrétien là, c'est celui qui a pris Jésus comme habillement et puis il est assis dans l'église. C'est comme à l'école là. Maintenant, le disciple là, lui, il est là, de temps en temps, il est absent, de temps en temps, il revient. Là, c'est le chrétien. En fait, il a choisi la religion chrétienne, quoi. Donc, il est à l'église. Il a choisi la religion chrétienne, il est à l'église. Maintenant, il y a un autre, lui, le disciple. Disciple, lui, il est à l'église vrai, mais il suit les instructions du maître, qui peut être le pasteur, le dirigeant, et quelque chose comme ça. Maintenant, deuxième définition, le disciple, c'est celui qui a déjà pris l'engagement de mourir pour son maître. Le maître ici, c'est Jésus. Il a pris l'engagement de mourir pour son maître. Il ne peut pas se dérober de son maître. Il ne peut pas quitter sa maison sans méditer la parole du maître. Tant que le maître ne lui a rien dit, il ne sort pas. Tant qu'il n'a pas parlé à son maître, il ne sort pas. Vous savez, un enfant bien éduqué, il ne va jamais sortir de la maison sans avoir informé son père où il va. Mais il y a des enfants qui sont dans la maison, ils sortent de la maison, ils disent même pas papa, ils s'en vont, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas de la maison. Donc les 2 types de personnes sont à l'église, il y a les chrétiens puis il y a les disciples. Le disciple, c'est celui qui suit l'instruction non seulement, mais c'est celui qui est prêt pour son maître, il est prêt à mourir pour son maître. Et le maître ici, bien entendu, c'est Jésus-Christ. Bon, effectivement, homme de Dieu, soyez bénis. Je pense que nous sommes encore mieux orientés sur les 2 différents thèmes. Le disciple, vous avez pris un très bel exemple sur l'école, l'élève est celui qui va à l'école. Nous allons encore rappeler à nos chers auditeurs que vous pouvez appeler sur le 05 75 84 63 75 pour poser vos préoccupations. Et nous allons faire une toute petite pause de quelques secondes. Et après quoi, l'homme de Dieu va non seulement donner son mot de fin, il dit la dernière pensée de Dieu, il va prier, bénir tous nos auditeurs. Que Dieu vous bénisse. Il fait toutes choses en son temps. Il fait toutes choses en son temps. Devant les épreuves de la vie, j'implore ta main. Mais quand la main de mon Dieu se lèvera, Seigneur, regarde l'échec qui me retarde. mais quand la main
Eh bien, chers auditeurs, voilà, nous rappelons que c'est l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire, le temple d'Aboisseau. Et l'église Pentecôte a 2 sièges ici à Boisseau. Le premier siège est au niveau de Eboakro, du quartier Eboakro, non loin de la pharmacie Sokora. Le deuxième siège, ou le deuxième lieu de culte, si on peut l'appeler ainsi, est situé au quartier TP, non loin de l'immeuble Benguis. Homme de Dieu, vous avez la parole pour votre mot de fin et la prière pour tous nos auditeurs. Je voulais vraiment dire merci à vous et aux techniciens. Dire merci aussi à tous les hommes de Dieu qui nous suivent. Tous ceux qui prêchent la parole de Jésus-Christ. Je voulais vraiment leur dire merci, les encourager dans cette noble mission. Et je voudrais aussi dire merci à tous ceux dans les rues, dans les cars, qui parlent de Jésus. Si j'ai un tout petit conseil à leur apporter, c'est de revoir l'évangile que nous prêchons. Nous devons prêcher Christ crucifié. Nous devons dire aux gens que Jésus les aime. On doit insister sur Jésus qui veut sauver leur intérieur, que Jésus qui veut sauver leur extérieur. Parce que si on se focalise sur l'extérieur, ce n'est pas l'extérieur qui va comparer devant Dieu, c'est l'intérieur qui va comparer devant Dieu. Il faut que réellement on arrête de prêcher l'évangile qui nous dit que si tu viens, tu vas avoir ceci, si tu viens, tu vas avoir cela. Tu es béni, tu es ceci, tu es cela. Non. Il faut qu'on dise aux gens, il faut qu'on prêche la repentance. Il faut qu'on prêche l'amour de Dieu. Il faut qu'on prêche la repentance. Il faut qu'on prêche le cœur de Dieu aux gens, que Jésus les aime. Malgré ce qu'ils sont, Jésus les aime. Que Jésus est plus qu'une guérison. Il est plus qu'un véhicule. Il est plus qu'une maison. Jésus est plus que cela. Quand on va partir, nos maisons ne vont pas nous accompagner. Nos voitures ne vont pas nous accompagner. Même si on va nous enterrer pour nous mettre dans la voiture, pour nous enterrer comme c'est devenu la mode maintenant dans ces temps qui arrivent là. Mais on va te mettre dans ta voiture pour t'enterrer. Ta voiture ne va pas comparaître devant le Seigneur. Ta maison ne va pas comparaître devant le Seigneur. C'est toi seul, ton intérieur. Et le corps là, le corps qu'on veut envelopper là, on veut embellir là, le corps là va rester dans la terre. Et l'âme doit retourner à Dieu. L'esprit va retourner à Dieu. L'esprit va retourner à Dieu. Donc je voudrais qu'on prêche cet évangile là, qui touche le cœur des gens, qui leur parle de leur intérieur. Et ces personnes qui vont accepter, ces personnes vont chercher à nourrir leur intérieur. Comment? En méditant la parole de Dieu et en priant et en allant régulièrement aux différents programmes. N'importe quel problème qui va se passer dans la vie de ces fidèles, vous allez voir qu'ils seront assis dans la parole de Dieu. Mais quand on prêche l'évangile et puis on met l'accent sur le matériel, le jour le matériel va manquer, le jour le mari s'en va, le jour le mari ne vient pas, et la personne va avoir un coup. Donc je voulais interpeller tous les ministres de Dieu, tous les pasteurs, les évangélistes qui sortent, ces braves femmes, ces braves hommes qui sortent pour prêcher. Si j'ai une part à l'édifice, c'est ce que je peux leur apporter. Et nous allons prier pour terminer. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci, Adonai. Tu nous as fait la grâce de nous entretenir. Nous savons que nous avons fait du bien à une âme. Ne serait qu'à une âme que nous avons fait du bien, le ciel est dans la joie. Nous te bénissons pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ces auditeurs. Merci aussi pour ces personnes qui prêchent l'évangile. Je sais qu'une personne a entendu. Cela va arranger sur l'évangile qu'elle prêche. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus, que cette personne en cette nuit même accepte Jésus et expérimente une nouvelle vie au nom de notre Seigneur Jésus. Je vais prier aussi pour une personne aussi qui ne se sent pas bien, qui est malade, qui a un problème chez toi. Je prie que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi. Cette nuit, je proclame ta guérison. Je proclame ta délivrance. Je proclame que ce que tu n'as pas expérimenté, tu l'expérimentes. Si tu n'as jamais dormi à cause d'un mal, je proclame aujourd'hui c'est ta délivrance. Parce que l'évangile aussi, elle a la puissance de Dieu pour quiconque croit. Que cette puissance te libère de là où tu es. Et que la fidélité de Dieu t'amène à te reposer bien. Et que ton lendemain soit meilleur, bien sûr avec Jésus comme Seigneur dans ton cœur. Shalom à vous. Il est glorieux, glorieux, dis-le à toute la terre. Il est glorieux et puissant. Il fait toutes choses en son temps. Il fait toutes choses en son temps. Devant les
les épreuves de la vie, j'implore ta main. Mais quand la main de mon Dieu se lèvera, Seigneur, regarde l'échec qui me retarde